Bonjour, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui on va étudier le traité Brachot Avtet Zayin Amoud Aleph 16a. Et pour cela on va faire la dernière ligne d'abord de 15b tout en bas. Ma Rabbi Chama Rabbi Chanina, encore un enseignement au nom de Rabbi Chama, fils de Chanina, la manis olim lenechalim. Pourquoi dans la paracha de Balak on met les tentes à côté des ruisseaux? Qu'est-ce que ça veut dire mettre l'un à côté de l'autre? Dit-il, il dit, le prophète Bilam parle du peuple juif, il dit ils sont comme des ruisseaux qui s'étendent, comme des jardins qui sont sur des rivières, comme les tentes que Dieu a plantées de Gomer, etc. Donc on voit ici dans ce verset, au début on dit Kinechalim, donc on parle d'un ruisseau, et à la fin on parle de Oalim, des tentes. Quel rapport l'un à l'autre? Rashi nous dit Aolim linechalim, kinechalim nitayu kaolim nata. Le début du verset, c'est comme des ruisseaux qui s'étendent, comme des tentes que Dieu a plantées. Quel est le rapport entre les deux? Mara nous dit Lomar lecha, pour te dire Ma nechalim malimetadam itumaletar, à la même manière que les ruisseaux font sortir la personne d'une situation d'impureté à une situation de pureté. Af aolim, la même manière aussi en ce qui concerne les tentes. Malinet Adam. Donc les tentes, on parle des tentes de Torah, comme Rashi va nous dire. Les tentes de Torah font élever l'homme, font passer l'homme, mikaf chova, d'une mesure de culpabilité, les kaf zechut, à une mesure de mérite. Rashi, af oalim, bate midrashot, c'est les endroits d'études, maisons d'études. Et Rashi après nous rajoute que aoalim, lachon netia nofelet bam. On peut dire l'expression de netia, de planter, lorsqu'il s'agit des tentes. Shenemar, comme on voit un verset dans Daniel, il y a écrit Vaïta, il a planté à Ol les tentes à Padno de son palais. Continuons la Gemara, la 5e ligne. On avait appris dans la Mishnah que Korelema fait aloyata, celui qui a lu le schéma en désordre, il a lu le premier verset, après il a lu le troisième, après il a lu le deuxième verset par exemple, eh bien il n'est pas quitte, etc. Rabbi Ami et Rabbi Assi, deux maîtres qui s'appelaient un Rabbi Ami et l'autre Rabbi Assi, Avuka Katrin de Gnana le Rabbi Elazar. Ils étaient en train d'attacher un dé, une choupa à Rabbi Elazar. Rashi Katrin le Gnana, Koshin le choupa, il attachait un dé, la Sio Isha, pour lui marier une femme, il allait se marier, donc il était en train de faire sa choupa. Alors, Amar Lehu, il leur a dit, Rabbi Lazar, Adhachi ve'achi, entre-temps, pendant que vous êtes en train d'attacher la choupa, Eizil, je vais aller, ve'eshma milta de midrasha, je vais entendre un mot, une parole de Torah, au bet midrash, au lieu d'étude. Ve'eti, je vais revenir, ve'ema lechu, je vous le dirai. Azal, Rabbi Lazar, il est parti au bet midrash. Ashkech el Tana, il a trouvé le Tana, donc le Tana ici fait référence à quelqu'un qui connaissait beaucoup de Mishnayot. Des Katan et Kamed Rabbi Yochanan qui l'enseignait devant Rabbi Yochanan, et il a dit la chose suivante. Karaveta, quelqu'un qui a lu le schéma, et il s'est trompé au milieu du schéma. Ve'eino yodea, il ne sait pas le'echanta, il ne sait pas où est-ce qu'il est trompé, il a sauté un mot, il a sauté un verset, mais il ne sait pas exactement où il en est ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le Bach, il dit, il faut rajouter ici Yarzor le Roche, il doit recommencer depuis le début de ce paragraphe. Be'emtsa perek, si il est au milieu du chapitre, d'un des chapitres du schéma, des paragraphes du schéma, mais il ne sait pas à quel endroit il s'est trompé. Yarzor le Roche, il commence depuis le début de ce paragraphe du schéma. Ben perek le perek. Si il ne sait pas, il sait qu'il est entre un chapitre, un paragraphe du schéma et un autre, mais il ne sait pas entre lequel, il ne sait pas si entre le premier ou le deuxième et le troisième. Eh bien, Yarzor, alors si c'est pas si c'est entre le deuxième et le troisième, ou le Yarzor le perek Rishon, qui repart donc au début, au premier chapitre, c'est-à-dire il va commencer Vayem Shach. On dit le premier ici, c'est pas le premier de sens littéral, donc c'est le deuxième. Donc il repart donc pas au troisième de Vayomer, mais au deuxième de Vehaya. Ben Ktiva lektiva, voyons Rashi. Yarzor le Roche, qui repart au début, qui Gonsha Yodea, comme dans un cas où il savait, chez Perek Zeta, il sait que c'est dans ce paragraphe qu'il s'est trompé. Vedila, il a sauté. Aval Eno Yodea Bezema Kobota, il ne sait pas exactement à quel endroit de ce paragraphe il s'est trompé. Bien, il recommence depuis le début. Maintenant, si c'est Ben Perek le Perek, c'est-à-dire Rashi nous dit entre un chapitre et un autre, entre un paragraphe et un autre, chez Yodea, chez Gamara Paracha, il sait qu'il a fini une section
וצריך להתחיל פרשה אחרת, ici il doit commencer une autre. ואינו יודע באיזה מהן, il ne sait pas laquelle. Alors, יחזור לפרק ראשון, c'est-à-dire le פרק ראשון והיים שמוע, le premier chapitre ici, Rashi nous dit, c'est pas le schéma, puisqu'il a déjà conclu un paragraphe, et ça il est sûr qu'il a conclu un paragraphe. Donc il recommence depuis והיים שמוע. Continuons dans la Gemara nous dit, ben ktiva li ktiva, si il s'est trompé entre ktiva et ktiva, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, il y a deux expressions dans le schéma, deux fois l'expression de urtaftam al mezuzot, tu vas les écrire sur le mezuzot juste chez toi, sur les poteaux de ta maison. Il y a écrit donc urtaftam dans le premier paragraphe et dans le deuxième paragraphe aussi. Rashi nous dit, shiyodeh shetzarech lomar urtaftam. Lui, il est en train de lire le schéma. Il sait là actuellement je dois dire urtaftam. Ve'inu yodeim rishon mishenem. Il ne sait pas s'il doit dire le premier urtaftam dans le premier paragraphe ou bien dans le deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? La Gemara nous dit Yarzor le ktiva rishon, qui repart à la première écriture littéralement, il repart au premier urtaftam du premier paragraphe. Donc ça, c'est ce que le Tana a enseigné devant Rabbi Yochanan, c'est ce que Rabbi Elazar il a entendu lorsqu'il était là-bas au Beth Hamidrash. Amar le Rabbi Yochanan a dit au Tana qui a enseigné ça, lo shanu, c'est ça qu'on a dit que cette loi-là, que celui qui se trompe au milieu du chapitre, qui commence au début du chapitre, elle a chez le pata belema nirbuyimechem. S'il n'a pas encore commencé à dire la fin de la deuxième paragraphe qui dit le ma nirbuyimechem. Aval pata belema nirbuyimechem. S'il a commencé automatiquement à sortir de sa bouche le man nirbuyimechem, donc il ne se rappelle pas s'il a eu tous les versets ou tous les mots du troisième chapitre du Vayomer, comme ça Rashi l'explique, on va tout de suite dans Rashi. Eh bien il a pris son habitude et donc il continue Vayomer, il n'a pas besoin de s'arrêter parce que sûrement il continue, il n'a pas besoin de revenir à l'Eman Yirbuyi Mechem puisque sûrement il a bien lu, comme Rashi va nous expliquer tout de suite, Rabbi Yochanan le Tana, etc. Donc la suite ce qui est dit ici. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit que si il a déjà dit l'Eman Yirbuyi Mechem Sachen Nakat. Alors, il y a avant de faire le Rashi, il y a l'explication du Rashba qui dit que lorsque quelqu'un il a un doute, si il est dans le premier urtaftam ou le deuxième urtaftam, c'est-à-dire dans le premier paragraphe ou le deuxième paragraphe, s'il dit le man yirbuyi mechem, donc c'est sûr qu'il est au deuxième urtaftam parce qu'il a l'habitude de dire le deuxième paragraphe, il est dans ce domaine deuxième paragraphe, et c'est la raison pour laquelle il a continué à dire le man yirbuyi mechem. Ça, c'est l'explication du Rashba. Rashi n'explique pas comme ça. Rashi nous dit, Sachen Nakat, son habitude, il a pris, c'est un litot mikan ad emet veyativ. Que s'il a continué de man yirbuyi mechem, donc il a entamé aussi la troisième paracha, et après il ne se rappelle pas ce qu'il y a avant, etc. On dit, là il ne se trouve pas dans le Vayomer, il ne s'est pas trompé. Dans le troisième paragraphe, ve'en tzarich larzor, il n'a pas besoin de recommencer. Et là le emet, seulement emet, si après emet veyativ, etc. il s'est trompé, mais shapash shgura befiv, parce que ici, donc la paracha, donc il est en train de lire, ça c'est quelque chose qui est habituel. Il n'y a pas besoin de recommencer. Quand il dit El al Emet, c'est-à-dire de recommencer Emet, c'est pas il doit recommencer à partir de Emet. Il continue à partir de Emet, à la suite donc du schéma. Comme ça, Rashi explique, donc s'il a entamé le man yirbuyi mechem, donc dans Vayomer, là-bas, il ne va pas faire d'erreur parce que la paracha, elle est shgura, elle est habituelle. Alors, tout ça, c'est ce que Rabbi Elazar il a entendu au Beth Hamidrash. Alors, la Gemara nous raconte, Ata, il est venu, Rabbi Elazar, il a dit à Rabbi Ami et Rabbi Assi, ce qu'il a entendu au Beth Hamidrash. Amroulé, ils ont dit à Rabbi Elazar, Ilo le bano le shmo davarze, si on serait venu seulement pour écouter ces paroles-là, dayenu, ça nous serait suffi, on est très content juste pour avoir entendu cette explication sur le schéma. Matznitin, nouvelle Mishnah. C'est-à-dire dans la Mishnah, que les ouvriers qui sont en train de travailler, ils peuvent lire le schéma sur la cime de l'arbre, ou broshanid sur la cime du mur. Rashi, Aoumanim, Shema Sukim Bimlartan, ils sont occupés, ils sont en train de travailler maintenant. Où est-ce qu'ils sont en train de travailler? Berosha Ilan, sur la cime de l'arbre, au broshanid ou bien sur la cime du mur. Rashi nous dit, ça veut pas dire qu'ils doivent monter sur l'arbre pour faire le schéma, ils étaient là-bas. Ça arrive le moment du schéma. Korin le sham miyad. Ils lisent là-bas, tout de suite, ils lisent le schéma. Un instant. C'est bien ça. Donc, continuons dans le prochain Rashi.
Nidbach, donc Nidbach un mur, Rachid nous dit, Binyan Shalavanim, c'est une construction de pierre, Kemo, comme il y a écrit dans Ezra, Nidbachin, ce mur, dit Even Galal, qui est fait avec une pierre, qui est fait avec des pierres de marbre. Donc ils ont le droit de lire donc, sur l'arbre ou sur le mur. La Mishnah nous dit, Masha'einan Rashaim la Sonkel Mitfila. Par contre, en ce qui concerne la prière, ils n'ont pas le droit de faire ça pour la prière, de rester en haut de l'arbre ou en haut de le mur pour lire. Rashi, Masha'einan Rashaim la Sonkel Mitfila, ce qu'ils ne doivent pas faire pour la prière. Pourquoi? Rashi nous dit, parce que la prière, c'est la miséricorde, c'est demander rachamim, miséricorde à Dieu, ou bae kavana, ça a besoin de kavana, d'intention. Car c'est la raison pour laquelle il ne faut pas prier à la cime de l'arbre, à la cime du mur, des mistafé, parce qu'ils sont inquiets, ils ont peur. Dilmanaf, peut-être ils vont tomber. Danicholim lamod sham, parce qu'ils ne peuvent pas se tenir là-bas, l'idée attraque difficilement. Au mechamad biututa, à cause de leur peur, de leur crainte, le mat et kavne, ils ne peuvent pas avoir la kavana, l'intention. Mais pour le schéma, donc ils peuvent lire là-haut, mais pas pour la tfila. Khatan, la Mishnah nous dit Khatan, donc un marié, quelqu'un qui vient de se marier. Juste à noter qu'à l'époque de la Mishnah, en général, il se mariait le mercredi soir. Alors Khatan, Patumikiat, il est exempté du schéma le mercredi soir, là il a Rishona, Ve'ad Motzai Shabbat, jusqu'à la sortie de Shabbat, donc jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Il n'a pas besoin de dire le schéma. Imloa Samas, si il n'a pas eu de relation avec sa kala, avec sa mariée. Dès qu'il a eu une relation avec sa mariée, tout de suite il doit lire le schéma après, comme c'est expliqué dans les commentaires. Parce que comme on parle de quelqu'un qui se marie avec une vierge, il n'est pas sûr de la trouver vierge, donc il est inquiet. C'est la raison pour laquelle donc il est patou, il est exempté de lire le schéma parce qu'il ne veut pas avoir la kavana, l'intention qu'il faut avoir au moment du schéma. Mishnah nous dit Maasebe Rabban Gamliel. Un jour, c'est une histoire avec Rabban Gamliel. Chez Nasa Isha, il s'est marié une femme. Kara, il a lu Laila Rishona, la première nuit, il a lu le schéma. Amrul Talmidav, ses élèves lui ont dit, lui, Matanu Rabbeinu, maître, tu nous as enseigné, Rabban Gamliel, tu nous as enseigné, chez Khatan Patu Mikriyat Shema, que le Khatan, il est exempté de lire le schéma. Amar Lahem leur a dit, Eni Shomé Alachem, je n'écoute pas le Vatalemeni Machut Shamaim pour annuler de moi, recevoir le joug de Dieu à Filusha, à Achat, même un instant, je veux lire le schéma, même si je ne suis pas obligé de lire le schéma. Donc en d'autres mots, si quelqu'un il est sûr de lui qu'il pourra avoir la kavana, l'intention dans le schéma, il peut lire le schéma dans cette situation-là. Ce que le message que le Mishnah veut nous dire à travers l'histoire de Rabban Gamliel. Continuons dans la Gemara. Tanu Rabbanan, ça j'enseigne dans une braïta, Uman inkorish berosha ilan berosha nidbach, que les ouvriers peuvent lire donc sur la cime de l'arbre et sur la cime du mur. Umidpal im berosha zayt et berosha taïn. En ce qui concerne la prière, ils ne peuvent pas faire aux cimes de l'arbre et du mur, mais s'il s'agit d'un olivier ou d'un figuier, ils peuvent, oui, lire même sur la cime de ces arbres. Ou chakola ilana, tous les autres arbres, yordin le mata, ils doivent descendre en bas, au mitpalim, et faire la prière. On va continuer encore un peu après, on va faire tous les rachis. Ou balabait, et alors on verra plusieurs fois le mot balabait, je ne vais pas traduire à chaque fois, mais l'idée, littéralement, balabait, c'est le propriétaire de maison. L'idée, en tous les cas, c'est le patron, c'est pas l'ouvrier. Oumanim, c'est les ouvriers. Le balabait, c'est lui qui paye, c'est lui qui nourrit, etc. Donc, c'est lui qui amène les autres pour travailler. Mais c'est pas, ou même s'il travaille pour lui-même, en tous les cas, donc il ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Ouman, il travaille pour quelqu'un d'autre. Un balabait, c'est le patron. Donc, le balabait, benkar ou benkar, d'une manière ou d'une autre. Donc, quoi qu'il a, que ça soit d'un figuier ou que ça soit d'un autre arbre, Yored le matar mitpalel, il doit descendre et faire la prière. Pourquoi? Le fichier endatom yushavet ala, parce qu'il n'a pas l'esprit tranquille. Rashi, mitpalel berosha zaïd berosha taïn, on a vu que les ouvriers peuvent faire la prière, même sur la cime d'un olivier et d'un figuier. Quand est-ce qu'ils font ça? Bisman chose qui m'aime, s'ils sont là-bas. Pourquoi ils peuvent faire là-bas? Ces arbres-là, l'olivier et le figuier, ils ont beaucoup de branches. Ils peuvent se tenir là-bas sur cet arbre-là sans être stressés. Il n'y a pas de peur, l'ipol de tomber. Les filles, c'est pour cela, ils peuvent prier à la cime. Dans les autres arbres, ils n'ont pas le droit de prier. Après, on a dit en ce qui concerne le balabay, toujours dans Rashi, benkar ou benkar,
d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que l'homme ben mite eina, que ce soit d'un figuier, ben mishayan, que ce soit d'autres arbres, il y aurait de mitpal de descendre et faire la prière, deha, et il ne me chouba demlacha, parce que lui, il n'est pas soumis au travail, il ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, shubir shutatson, il est littéralement dans son domaine à lui-même, donc c'est lui le patron. Donc il descend. Pourquoi il doit descendre? Le fichen datom yushavetala, parce qu'il n'a pas l'esprit tranquille là-bas. Mais bi à tuto, donc de sa crainte, de sa peur, il ne peut pas avoir l'esprit tranquille. Mais quel autre poil? Il est vrai qu'on a été indulgent en ce qui concerne les ouvriers. Mais là-bas, la raison, il y a une raison. Mais bitul mlacha. Parce que ils vont arrêter de travailler. Il ne faut pas qu'ils arrêtent de travailler. Ils sont en train de travailler pour quelqu'un. Aval balabait. Pardon, lokel ou balabait. Ils n'ont pas été mektiv, ils n'ont pas été indulgents pour le balabait. Bien. Mara nous dit quelqu'un qui s'appelait Ram et le Rav Mari Berade Bat Shmuel a demandé une question. Quelqu'un qui s'appelait Rav Mari, fils de la fille de Shmuel, le Rava Arava. C'est qui cette personne? Arash s'arrête pour nous expliquer pourquoi il écrit ici la Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Arash nous dit déjà, mais quand même comme dans plusieurs endroits, car elle est Bar Rachel. On l'appelle ce Rami, on l'appelle la fille de Rachel. Cette Rachel-là, Bat Shmuel Aïta, c'était la fille de Shmuel. Venishbet le Ben Amim, elle a été kidnappée. Le Ben Amim entre les nations, chez les Goïm, chez les non-juifs. Kedama Biktuvot, comme écrit dans Ktuvot. Ou Baalea Echad, il y a un Goï qui a une relation avec elle, un non-juif. Venitabra Emeno, elle est tombée enceinte de lui. Ve'achachachnit Gayer, après ce Goï-là, il s'est converti. Ou Shme Issour, son nom de ce Goï-là, il s'appelait Issour, Kedamrian Bababatra, comme on dit dans le traité Bababatra. Qu'est-ce qu'on dit là-bas pardon, virgule, Kedamrian Bababatra, comme on dit dans Bababatra, que Rav Mari Bere, Rav Mari, son fils de Issour, Orato Shelo Bigdusha. Sa conception n'était pas Bigdusha dans la sainteté, c'était dans le moment que le père n'était pas juif. L'écart, c'est pour cela, Loyanikal Shamavi, c'est pour ça qu'on n'appelait pas Rav Mari, fils de Issour, on l'appelait Badrachel, ou le fils de la fille de Shmuel. Alors, cette personne, on va appeler tout court Rav Mari, il a demandé une question, le Rav Arava. Quelle est sa question? Vous voyez dans la Gemara, à la fin de la deuxième moyenne ligne, Tnan, on enseigne dans une Mishnah, Oman, Korim Berosha Ilan, que les ouvriers lisent quand ils sont sur la cime de l'arbre, ou Broshan Ilba sur la cime du mur, ils peuvent lire le schéma. Alma, donc je vois de ça, Lobae Kavana, qu'il n'y a pas besoin d'avoir de Kavana, d'intention quand je dis le schéma. Rashi, Tnana, Oman, Korin Berosha Ilan, Afil Bisban Shemasuk, même si ils sont occupés, ils sont en train de travailler là-bas sur l'arbre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont occupés sur l'arbre. Alma, donc on voit Lobae Kavana, qu'il n'y a pas besoin de Kavana, il n'y a pas besoin d'attention. D'ailleurs, dans le Rashi aussi, tout avant, la Mishnah, quand Rashi a dit Shemasukim Bimlatan, ils sont occupés de leur travail. J'ai dit tout à l'heure, Rashi veut nous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller là-bas pour lire, c'est qu'ils se trouvent déjà là-bas. A priori, c'est plus que ça. Rashi ne veut pas nous dire ça. Rashi veut nous dire qu'il y a Sukim Bimlatan, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler. Bien qu'ils sont en train de travailler, quand même, ils lisent le schéma. Ça, c'est ce que Rashi veut nous dire. Alors ici, Rashi dit clairement, même quand ils sont occupés, donc on voit qu'il n'y a pas besoin de kavana. Alors qu'ils sont un soukim, ils sont occupés quand même, ils lisent le schéma. Donc ça, c'est une Mishnah. Quelle est la question de Rav Mari? Il dit, Urmini, il y a une question, on demande une question d'une braïta, je demande une question d'une braïta, on enseigne dans une braïta, Koret Shema, celui qui lit le schéma, il faut qu'il a la kavana, littéralement la kavana de son cœur, il faut qu'il ait l'intention de ce qu'il dit lorsqu'il lit le schéma. Il est dit, Shema Yisrael, écoute Israël. Ou le halano omer, ailleurs, un verset dit, Hasket ou Shema Yisrael, sois attentif et écoute Israël. Ma le halan be hasket, de la même manière que là-bas, avant de te dire écoute Israël, on t'invite à être attentif. Afghan ici aussi, bien qu'il y ait écrit seulement Shema Yisrael, c'est aussi be hasket, ici aussi, il faut sois attentif, il faut aussi se concentrer. Alors a priori, c'est contradictoire. Dans la Mishnah, on voit l'ouvrier, il peut lire même qu'il est occupé avec en train de travailler, il n'a pas besoin de kavana. Là, d'un autre côté, on dit hasket, faut être attentif. Ma répond, alors, pas répondre, ça c'est la question que Rav Mari a demandé à Rava. Alors Rava, Ishti, qui sais-tu, il ne savait pas. Ah, Marley, Rava, il a dit à Rav Mari, Midi Shmi, alors Béa, est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet? Donc, comment répondre à cette question? Ah, Marley, alors Rav Mari a dit à Rava, ah, Yama Rav Shechet, ainsi il a dit Rav Shechet. Vehu, Shebetelin, Mimlartan, Vekorin. Quand est-ce qu'ils peuvent lire quand ils sont sur la cime de l'arbre? C'est lorsqu'ils arrêtent de travailler, à ce moment-là, ils lisent Rashi.
Shebeteilim, Lartan, Vekorin, qu'ils arrêtent de travailler et qui lisent. Korim Bekavana, pour qu'ils puissent lire avec intention. Rachaim, les Batelim, Lartan. À ce moment-là, ils peuvent arrêter de travailler. Ils ont le droit d'arrêter de travailler pour pouvoir lire avec Kavana à ce moment-là. Donc on a réglé la question. Baral demande, Vatania, voilà qu'on a enseigné dans une braïta, quelque chose qui contredit ce qu'on vient de dire. Toi tu as dit, il arrête de travailler pour pouvoir lire le Shema avec Kavana. Mais un instant, on a appris dans une braïta, Betil el omrim, ostimum lartan vekorim. On a déjà appris ça ensemble avant, dans Daf Yud Aleph, que Betil elle dit qu'on a le droit au milieu on travaille et aussi on lit le Shema. Alors c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire qu'ils doivent s'arrêter, qu'ils doivent avoir la Kavana. La Gemara Lokash, c'est pas une question. Perek Rishon, Perek Sheni, il y a 2 paragraphes du Shema, il y a le premier et il y a le deuxième. En ce qui concerne le premier paragraphe, en effet, tu dois t'arrêter. Est-ce que Rav Shesha disait ce qui a écrit Haskatu Shema Israël, sois attentif. Par contre, en ce qui concerne le deuxième chapitre de Shema, c'est là que Beth Hillel dit que même quand ils sont à Sukim Imlat, ils sont en train de travailler, eh bien, ils peuvent lire le Shema. Rashi Perek Rishon. Perek Rishon, c'est quoi le premier chapitre? Parashat Shema. La section du Shema, Kavana a besoin d'attention. Continuons la Gemarata, le Rabban a enseigné dans une braïta, Poalim Shayosim Mlachet Balabait, les ouvriers qui faisaient du travail chez le Balabait. Korin Kriyat, ils lisent le Shema. Ou Mevachim le Fanei Olachare, ils font des bénédictions avant le Shema et après le Shema. Ochrin Pitan, ils mangent leur pain, mais quand ils mangent leur pain, on Mevach le Fanei Olachare, ils prennent leur temps pour faire la bénédiction avant, donc la bénédiction à Motzilech Amina Haaretz, et la bénédiction après, donc on appelle le Birkat Amazon. Ou Mitpalim Tfilah Shel Shmones, ils font la prière de Shmones, on ne va pas traduire à chaque fois, donc c'est la prière de la Hamida, la prière qu'on fait, il y a 18 bénédictions, qu'on fait 3 fois par jour, donc ça s'appelle Shmones, 18 bénédictions. Donc tout ça, ils font, même s'ils sont en train de travailler. Aval, mais, ils ne doivent pas littéralement descendre devant la Teva, devant l'endroit où on fait, devant le pupitre, l'endroit où on fait la prière, c'est-à-dire en d'autres mots, ils ne doivent pas faire un minyan, ils ne doivent pas rassembler 10 personnes, et faire donc la Chazarat Hashatz, la répétition d'Amida, etc. Ve'en, qu'on va voir dans Rashi, ve'en nosim kapem, et ils ne font pas aussi la bénédiction des Kohanim. Ça, ils ne font pas parce qu'ils sont en train de travailler. Rashi, avalen yordim lifnei hateva, ils ne descendent pas devant le pupitre, et ils ne rachayim li batel mimlartan. Ils n'ont pas le droit d'arrêter de travailler, ve'lered lifnei hateva, et de descendre devant le pupitre. Alors ici, c'est pas obligé qu'il y ait un pupitre, ils sont en train de travailler. Rashi dit, c'est l'idée, là, de faire un envoyé de la communauté, donc un officiant, etc. Parce que là, il y a beaucoup d'arrêts de travail, et ça, ils ne peuvent pas, c'est déjà trop. Donc, en tout cas, on voit comment ils doivent se comporter, faire un maximum, travailler un maximum, et prier, etc., le minimum, ce qu'il faut. Un Rashi nous dit, j'ai sauté un Rashi avant il y a un Rashi qui dit, Korin et Shema, vachim lefanei olacharea. Ils lisent le Shema, ils font la bénédiction avant et après. Rachid Ketikuna. Quand il dit Ketikuna, c'est-à-dire au moment où ça arrive le Shema, il s'arrête pour le faire. Comme on avait appris avant, les Vatikin. Dès qu'il y a le lever du soleil, un peu avant le lever du soleil, il dit le Shema. Et Rachid nous dit de même quand ça arrive le moment de la prière, donc c'est au moment pile du lever du soleil qu'à ce moment-là, ils font la prière, mais Rachid nous dit après, donc quand l'Agma nous dit, donc ils n'ont pas le droit de faire un minyan, un office avec un officiant, etc. Continue la Gemara, Vehatanya, la Gemara demande, voilà qu'on enseignait, mais que les ouvriers ne font pas la mida en entier, mais ils font une ressemblance à la mida, ils font une ressemblance de 18 bénédictions. C'est quoi cette ressemblance-là? Arash, il nous dit, mais c'est une phrase de prière qui englobe tout. Il dit, Avineinu la dadrachara, de comprendre, de savoir tes chemins, ton comportement, chez Kolel, qui l'englobe ici, Yudalef brachot, les 11 bénédictions qui sont au milieu, puisqu'il y a 3 bénédictions au début de la prière qui sont toujours les mêmes, 3 bénédictions à la fin qui sont toujours les mêmes, au milieu on en a 12 ou 13, avec celle qui a été rajoutée plus tard, on ne va pas parler de ça maintenant. Donc, et Rashi nous dit que ce résumé-là, il résume 11 des bénédictions qui sont au milieu. Chez Kol, Yudalef Brachot, Bibracha Achat, 11 des bénédictions qui sont au milieu, Vegimel Rishonot, Vegimel Acharon, Kilchatan. Par contre, les 3 premières et les 3 dernières, on le fait normalement. Continue la Gemara. Donc, de l'écart, il y a une contradiction. Après, d'un côté, on dit qu'ils font toute la mida, d'un autre côté, on dit qu'ils font juste un me'en, une ressemblance. Ah, mais Rav Sheshet, il a dit, le kasha, c'est pas une question. Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua. Une fois, c'est Rabban Gamliel, une fois, c'est Rabbi Yeshua. C'est quoi l'opinion de Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua? Heureusement qu'il y a Rashi.
Ha Rabban Gamliel à Rabbi Yeshua. Ditan perek tfilat hashachar. On enseignait un peu plus loin, encore dans une dizaine de pages. Rabban Gamliel, Omer, Rabban Gamliel, il dit Bechol yom vayom. Chaque jour, mitpalel adam shmona esed brachot. Un homme doit faire 18 bénédictions. Rabbi Yeshua, Omer, Rabbi Yeshua, il dit non, pas 18, mais en yutret, une ressemblance aux 18 bénédictions. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut faire les 18 bénédictions, les ouvriers doivent faire 18 bénédictions, ça va d'après l'opinion de Rabban Gamliel. Lorsqu'on dit qu'il doit faire une ressemblance aux 18 bénédictions, ça va d'après l'opinion de Rabbi Yeshua. La Gemara demande, et Rabbi Yeshua, Maïre Poalim. Si c'est Rabbi Yeshua, tu vas pas me dire, les ouvriers, ils font une ressemblance aux 18 bénédictions. Afilo kol adam nami. N'importe quel être humain, il devrait faire une ressemblance des 18 bénédictions. C'est pour ça que la Gemara dit, il dit Rabban Gamliel. Et l'enseignement qui nous dit que les ouvriers font tout la mida, tous les 18 bénédictions, et l'enseignement qui nous dit que les ouvriers font une ressemblance aux 18 bénédictions, les deux, ça va d'après l'opinion de Rabban Gamliel, qui dit qu'en général, il faut faire toute la mida, tous les 18 bénédictions. Velokashia, c'est pas une question, pourquoi une fois il dit que les ouvriers font tout, une fois il dit qu'ils font une ressemblance à tout. Kan beosim bischaran, kan beosim bisudatan. Il y a deux sortes d'ouvriers. Il y a ce Rashi osim bischaran, qui font pour leur salaire, qui reçoivent de l'argent. Chez notre ils reçoivent du salaire pour ce qu'ils ont fait. Les Vatsudatan, en plus de leur repas que le Balabait leur donne, alors eux, eux doivent s'empresser pour le travail. Eux, ils doivent faire seulement une ressemblance aux 18. Ils sont payés pour travailler. Alors ils doivent travailler un maximum. Rashi toujours, aval osim bisudatan. Ceux qui font pour leur repas seulement, c'est-à-dire Bishilachila levada, uniquement, ils travaillent uniquement pour leur manger. C'est-à-dire, ils sont nourris, mais ils ne sont pas payés. Alors eux, mitfalim yutret, eux, ils prient 18 bénédictions. Et la Gemara nous dit, on peut faire directement dans Rashi, Vehatanya, c'est le prochain mot dans la Gemara. Vehatanya, en principe, quand on écrit Vehatanya, c'est une question. Vehatanya, voilà qu'on a enseigné comme ça et comme ça, comme on l'a vu d'ailleurs avant ici sur cette page-là. Rashi nous dit qu'ici, Vehatanya, il faut le lire Benichuta. C'est pas une question. Benichuta, benachat, tranquillement. Veratanya, comme on a enseigné, de yeshri, donc benosim israël, osim bisudatam, ce qu'on va voir dans le prochain enseignement, c'est qu'il y a une différence entre ceux qui travaillent pour avoir de l'argent et ceux qui travaillent pour justement être nourris. C'est pas exactement le même cas, parce qu'on va pas parler de ceux qui font la mida en entier ou ceux qui font une ressemblance des 18 bénédictions, une ressemblance de la mida, mais on va trouver dans cet enseignement qu'il y a une différence entre ceux qui font le travail pour l'argent ou ceux qui font seulement pour le manger. Voyons dans le texte. Tania, comme on enseignait, Apol, Imshayosim Lachet, c'est le balabait, les ouvriers qui faisaient un travail chez le balabait. Kor, une création, ils lisent le schéma. Ou mitpal, ils font la prière. Ve'ochin, pitan, ils mangent leur pain. Ve'em evachim lefanea, ils font pas la bénédiction avant de manger du pain. Rashi, ve'em evachim lefanea, she'ina mina Torah. Parce que les bénédictions, c'est les rabbanan, c'est les sages qui ont fait. Donc, ce n'est pas la Torah qui a demandé de le faire. Donc, on essaye de l'enlever un minimum de choses à faire pour qu'ils puissent travailler. Par contre, à ce qui concerne après manger le pain, ça, ils doivent, oui, faire le Birkat Amazon. Et combien de bénédictions ils font dans leur Birkat Amazon? 2 à la place de 3 ou de 4. Rashi nous dit, ils font la bénédiction après. Pourquoi après ils doivent faire chez Himina Torah? Parce que ça, c'est de la Torah, dit la Torah dit, tu vas manger Vesavata, tu vas être rassasié, tu vas faire la bracha, tu vas bénir Hachem. Mais comment ils en font 2? En principe, il y en a au moins 3. La Braïta explique, comment? Bracha Rishon, la première bénédiction, Ketikuna. Ils la font normalement, la bracha de Hazan et Haolam jusqu'à Baruch Hashem Hazan et Akol, la première bénédiction donc de Birkat Amazon qu'on fait après manger, ça ils la font normalement. Shnia, par contre la deuxième, Poter, Birkat Haaretz, il commence, il ouvre avec la bénédiction donc, de la terre, donc il remercie Akadosh Baruch Hu, Nodelecha, Ashinchat Alavotenu, Eretzren, te donne une bonne terre, etc. Avec Kol Nimbone Yerushalayim, Birkat Haaretz, mais il englobe la troisième bénédiction de construire Yerushalayim, il englobe dans la deuxième bénédiction, comme Rashi nous dit, et Kolelin, Shte Brachot, 2 bénédictions Be'acha dans une seule, chez Birkat Haaretz, Binyan Yerushalayim, parce que la bénédiction donc, de la terre que Dieu nous a donnée, la reconstruction de Yerushalayim, se ressemble l'une à l'autre. Gmar a dit ce qui nous intéresse maintenant. Mais Varima Mourim, quand est-ce que ce qu'on vient de dire donc s'applique Be'osin Bisharan? S'ils font pour leur salaire, c'est-à-dire s'ils font pour avoir de l'argent, Avalosin Bisudatan. S'ils font juste pour avoir leur repas, ou bien encore un cas de situation dans lequel le balabait, le propriétaire, donc mangeait aussi avec eux. Alors à ce moment-là, ils font la bénédiction comme il faut.
si le propriétaire est avec eux, comme le Ritba l'explique à ce moment-là, donc il est mochel, il dit c'est bon pour votre temps, pour faire toute la bénédiction s'il mange avec eux. Donc en tous les cas, on voit de cette braïta qu'il y a une différence lorsque les ouvriers ils sont payés uniquement pour manger ou bien ils sont payés qu'ils ont de l'argent aussi. Continuons dans la Gemara. Khatan patomikia, tu en enseignais dans la Mishnah qu'un khatan, quelqu'un marié, il est exempté de lire le schéma. On a vu le premier soir et encore même trois autres soirs, depuis mercredi soir jusqu'à Motsa et Shabbat, donc 4 nuits, tant qu'il n'a pas eu de relation avec sa femme. Tanura Banon, sage enseigné, il y a écrit la Torah nous dit, lorsque tu vas être assis chez toi à la maison, tu vas lire le schéma. De là on apprend en Pat, cela vient exclure quelqu'un qui est occupé à faire une mitzvah, qu'il est exempté de lire le schéma, parce qu'il est en train de faire une mitzvah, donc il est exempté d'une autre mitzvah qui est celle du schéma. À la suite, toujours dans le schéma, il y a écrit à la suite de ça, lorsque tu vas aller en chemin. Qu'est-ce qu'on apprend de cette précision lorsque tu vas aller en chemin? Prat le khatan, ça vient exclure le khatan, le marié, que lui, il est exempté de lire le schéma. Mais kanam, ou de la sage on dit, hakon, c'est tabetula, celui qui se marie avec littéralement qui fait rentrer sous la choupa, sous le dé, une betula, une fille vierge, donc il se marie en 2 mots. Patour, il est exempté de lire le schéma. Par contre, vetalmana chayav, s'il se marie avec une veuve, à ce moment-là, il doit lire le schéma. Donc ça, c'est une braïta que d'ailleurs on avait déjà vu aussi avant, et comme Rashi nous dit, Rashi dit cette sugia, tous les prochaines nuits qu'on va voir, on les a déjà vus dans Daf Yudalev, dans la page 11a, et donc Rashi là-bas a déjà expliqué tous les détails. Alors, la Gemara nous dit, Maï Mashma, où est-ce que tu vois ici que celui qui occupe de Beshivtecha Bevetecha, quand tu es assis chez toi à la maison, tu vois que celui qui est occupé à faire une mitzvah, il est exempté de lire le schéma. Amaraf Papa, il a dit, qui derrière. Il y a écrit Beshivtecha Bevetecha, quand tu es assis chez toi à la maison, juste après, il y a écrit Uvlatecha Vader, lorsque tu vas en chemin. Donc on fait une comparaison entre le chemin et le Beshivtecha Bevetecha lorsque tu es assis chez toi à la maison. Quelle comparaison? Mader Reshou, de la même manière que quand on parle ici, Uvlatecha Vader, tu pars en chemin. On parle d'un chemin qui est facultatif. C'est un chemin qui est tes affaires à toi, qui est tout à fait personnel, qui n'est pas une mitzvah, pas un commandement de Dieu. Alors, ici aussi, quand on dit Beshivtecha Bevetecha, quand tu es assis chez toi à la maison, on te dit à ce moment-là, tu dois t'arrêter pour lire le schéma. Eh bien, c'est comme le chemin. Quand c'est un chemin qui est pour toi personnel, tu t'arrêtes pour lire le schéma. De la même manière aussi, quand tu es assis pour toi personnellement chez toi à la maison, tu lis le schéma. Mais si tu es occupé à faire une mitzvah, tu t'arrêtes pas pour lire le schéma. Elle demande sur ça, elle dit, qui te dit Milo askina de kazi lidvar mitzvah. Peut-être lorsque la Torah elle dit Uvlatecha vader, on parle aussi que quelqu'un est en train de partir faire une mitzvah. Et la Torah elle dit Uvlatecha vader, ton chemin, t'es en train de faire même chemin pour une mitzvah, tu dois t'arrêter pour lire le schéma. La Gemara va filouachi, quand même, Amarachman alikre. La Torah pourtant elle dit qu'il doit lire même parce qu'il est en train un chemin de mitzvah. La Gemara dit non. Imken, s'il en est ainsi que c'est un chemin de mitzvah, lemakra belechet. Le verset aurait dû dire belechet. En allant, maï belechtecha. Pourquoi on dit belechtecha quand tu es en train d'aller? Shema mina, on en dit de là. Belechet didachu de mechayvat. C'est lorsque tu es en train d'aller pour toi, pour quelque chose de personnel que tu es chayav. Hade mitzvah. Par contre, si c'est un lechet, un aller de mitzvah, ptirat à ce moment-là, tu es patour, tu es exempté de lire le schéma. Donc, puisqu'il y a écrit belechtecha, c'est ton aller, c'est ton chemin. Eh bien, c'est quelque chose de facultatif, de personnel. Et à ce moment-là, on te dit arrête de lire le schéma. De la même manière aussi, pour le Beshivtecha ou Bevetecha, quand tournons la page Tetzayin Amud Bet, donc 16b, parle de mort, Iyach, ici on ainsi, Ma'irya connaît sa tabetula. Dans ce cas-là, pourquoi on nous dit que quelqu'un, uniquement celui qui se marie avec une vierge, il ne lit pas le schéma. Philo connaît cet amananami. Même quelqu'un, donc, il est en train de se marier avec une veuve, lui aussi il est en train de faire une mitzvah de se marier. Alors pourquoi lui, il devrait pas lire pourquoi lui il doit lire le schéma? Le Gemara dit c'est différent. Hachatarid, lorsqu'il se marie avec une vierge, il est soucieux, il est préoccupé, est-ce qu'elle va être vierge ou pas? Il ne peut pas avoir la kavana, l'intention bien comme il faut. C'est la raison pour laquelle qu'on lui dit, tu n'as pas besoin de lire le schéma. Vehachalotarid. Par contre ici, lorsqu'il se marie avec une veuve, il n'est pas soucieux si elle va être vierge ou pas, elle n'est pas vierge puisqu'elle est veuve. Le Gemara demande, d'après ce que je viens de comprendre, donc ça veut dire que toute la différence, si c'est préoccupé ou pas préoccupé. Elle dit imishum tirda, si c'est juste question de préoccupation, même si il a un bateau qui a coulé dans la mer, en autre mot, il
il a eu un cas, il y a quelque chose qui le dérange dans sa tête, il ne veut pas se concentrer. Lui aussi ne veut pas lire le schéma parce qu'il est tarou, il est préoccupé. Et pourtant, on sait que c'est pas comme ça. Puisque à Lama, pourquoi Amar Rabbi Abba Bazavda Amarav, Rabbi Abba Bazavda, il a dit en de Rav, que avec quelqu'un qui est en deuil, même qu'il est dans sa souffrance, Chayev Chol Mitzvot Amura Batorah, il doit faire toutes les mitzvot que la Torah elle dit, Chutz Minat Tfilin, à l'exception de la mitzvah des Tfilin qu'il doit quand même mettre. Chez Nemar Baem PR, à propos duquel des Tfilin il y a écrit PR, c'est une splendeur. Chez Nemar, comme il est dit, Dieu il a dit à Yecheskel, lorsque Yecheskel il a perdu sa femme, Dieu il lui a dit de pas faire certaines coutumes de deuil, il lui a dit PR Achavoshalecha, il lui a dit ta splendeur, mets sur toi, c'est-à-dire mets les Tfilin, bien qu'en général, un avec quelqu'un qui est en deuil, donc il ne met pas les Tfilin. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on doit retenir d'ici, c'est qu'un avec quelqu'un qui est en deuil, il est coupable et il doit faire de tous les mitzvot de la Torah. Pourtant, il est préoccupé. Et tu vois que même bien qu'il est préoccupé, tu dis pas, il fait pas les mitzvot. Donc celui qui le bateau a coulé aussi, tu vas pas dire, il fait pas le schéma parce qu'il est préoccupé. Donc celui qui se marie avec une vierge, il est préoccupé. Ben tant pis s'il est préoccupé. Pourquoi tu dis qu'il doit pas lire le schéma? Alors ma répond, Amre hatam tirda dirshut. Là-bas, c'est une tirda. C'est vrai qu'il est préoccupé, mais c'est quelque chose de facultatif, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel. Par contre, ici, tirda de mitzvah. Il est préoccupé avec une mitzvah. C'est-à-dire, il faut prendre les deux choses en même temps. Il y a un point, un deuxième point. Le premier point, c'est une mitzvah. Donc, alors, quand tu dis c'est une mitzvah, c'est un commandement de Dieu. C'est vrai, c'est un commandement aussi bien de se marier avec la vierge qu'avec la veuve. Par contre, il y a encore un deuxième point à prendre en compte. Est-ce qu'il y a une préoccupation? S'il y a une préoccupation et la mitzvah, et c'est le cas uniquement quand il se marie avec une vierge, à ce moment-là, il ne lit pas le schéma. On va conclure avec une halakha. Donc, suite à ce qu'on a appris aujourd'hui, l'Admour Azaken nous dit dans Shulchan Aruch Siman Samer Dalet halakha bet. Donc, suite à ce qu'il a dit avant dans le Aleph, qu'il ne faut pas lire en désordre, le schéma, il dit si quelqu'un a lu la paracha, donc le schéma, il s'est trompé. Si c'est où il s'est trompé, comme par exemple, il a lu toute la paracha, il a sauté un verset au milieu, eh bien, il recommence depuis le début du verset qu'il a sauté et il conclut jusqu'à la fin. Pourquoi il doit faire comme ça? Parce que s'il va lire ce verset-là qu'il a manqué, il va le lire à la fin, eh bien, c'est vrai qu'il a lu tous les mots du schéma, mais il a lu en désordre, et donc il n'est pas quitte. Maintenant, s'il ne sait pas où est-ce qu'il s'est trompé, il doit recommencer depuis le début du verset, depuis l'endroit où il a un doute. Comme par exemple, s'il sait qu'il a dit le verset de schéma avec intention. Donc schéma c'est bon, c'est réglé, il a fait comme il fallait. Alors il recommence depuis Ve'avta. S'il ne sait pas s'il a dit schéma avec intention pas, il recommence depuis le schéma. Après, c'est Yves Gimel, Admour Azaken dit, s'il s'est trompé entre une paracha et une autre, entre un paragraphe et un autre, il sait qu'il a fini une paragraphe, mais il ne sait pas s'il a fini le premier paragraphe ou c'est le deuxième paragraphe qu'il a fini. Eh bien, il repart depuis Verayim Shamoa, depuis le début du deuxième paragraphe. Dalet, quatrième melacha, donc c'est de Siman Samer Dalet, s'il était à Urtaftam, il ne sait pas si c'est le Urtaftam de la premier paragraphe ou le Urtaftam du deuxième paragraphe, il recommence depuis le Urtaftam qui est dans le premier paragraphe. Il va mettre Varim Amourim à condition qu'il n'a pas commencé à dire le Manir Bouyemechem. S'il a commencé à dire le Manir Bouyemechem, sûrement il est bien dans la deuxième paracha, dans le deuxième paragraphe, puisqu'il a l'habitude de le faire comme ça. Et à plus forte raison, s'il se retrouvait dans un autre mot au milieu d'une paracha, c'est sûr qu'il a dit tout ce qu'il y avait avant, comme ça il est en train de le dire, comme ça c'est un flux, ça va automatiquement. Un sujet de Chassidut. En ce qui concerne ce qu'on a dit aujourd'hui, il faut avoir la kavana, il faut avoir l'intention. Lorsqu'on fait le schéma, on l'a déjà vu d'ailleurs plusieurs fois auparavant, le Bet Yosef, il ramène donc du smak, dans Siman Samech Aleph, ce qui est très connu d'ailleurs, que lorsqu'on dit Hashem Echad, il faut avoir l'intention qu'Hachem il est Aleph, Aleph c'est-à-dire qu'il est un, qu'il est Echad. Dans le Chet, qu'on dit Chet, qui a la valeur numérique de 8, avoir l'intention qu'Akadosh Baruch Hu il est unique, aussi bien dans les 7 cieux et dans la terre. Et le Dalet fait allusion aux 4 coins du monde, et dans les temps futurs, le monde tzemar dira que Hachem il est Echad. Dans la Chassidut, c'est demandé, c'est dans le Mamarim du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, le deuxième rabbi de Chabad, Rabbi Dovber, du Tzemar Tzedek, etc. C'est demandé plusieurs fois. Pourquoi il y a écrit Hachem Echad, que Hachem il est un? Quand on dit Hachem Echad, Echad c'est Echad Ven Sheni. Tu dois souligner qu'il n'y a pas un deuxième. On doit peut-être plutôt dire que Hachem Yachid, que Hachem il est unique. Quand tu dis Echad, ça donne la place que Echad V'Yasheni, peut-être qu'il y en a un deuxième aussi. Le Chassidut s'expliquait qu'en vérité, le but, c'est pas que Hachem soit Yachid. Yachid, c'est qu'il soit unique et qu'il soit déconnecté de ce monde. Mais quand on vient de voir ici ce que le Bet Yosef ramène du Smak, le but, c'est de prendre Akadosh Baruch Hu et de l'amener dans ce monde. Pas que Dieu il reste dans la synagogue, dans le lieu de prière, Yachid, il est unique, vraiment,
Et là-bas, c'est unique. Dans le monde entier, dans les 7 cieux, dans cette terre, dans les 4 coins du monde, Hachem, il va être là aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Quand on lit les Shema Yisrael, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on sait qu'on a affaire avec un monde qui est Olam, dans le langage de Helen, dans lequel il y a un voile de Dieu. Mais à nous de dévoiler dans ce monde-là la divinité, comment Hachem, il est Echad. Excellente journée, on le verra très prochainement lors de la venue de Mashiach.